olympique. Les pompiers ont dû intervenir à plus de 75 mètres du sol. Et puis les militants de Reporters sans frontières se sont aussi enchaînés tout à l'heure à la Tour Eiffel. Cela complique bien sûr le travail des secouristes venus les déloger. Place du Trocadéro sont rassemblés en ce moment même les Tibétains de France, une manifestation qui a débuté dès ce matin à l'appel de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Un cordon de CRS empêche les manifestants de descendre du parvis pour rejoindre la Tour Eiffel. Les discours dénoncent les exactions présumées de la Chine au Tibet. Et puis plusieurs députés se mobilisent lors du passage de la flamme qui passera tout à l'heure devant l'Assemblée nationale. Parmi les contestataires, le président du groupe Tibet à l'Assemblée, Lionel Lucas. Il a dénoncé sur notre antenne la vision policière et bunkérisée de la flamme choisie par les organisateurs. Il aurait fallu, selon lui, organiser les choses de manière conviviale et sportive. Écoutez. Je pense qu'on a pris la mauvaise façon de faire ce parcours. Nous l'avions dit, nous, le groupe Tibet, à Bernard Laporte la semaine dernière. Nous lui avons dit que c'était peut-être mieux de faire avec les associations de défense des droits de l'homme, les associations pro-tibétaines, d'organiser les choses de manière conviviale et sportive et non pas d'avoir une vision policière et j'appellerais bunkérisée de la flamme qui dénature totalement l'esprit sportif et on s'y prendrait pour dénaturer le combat de la liberté pour le peuple tibétain qu'on ne s'y prendrait pas mieux finalement. Je vous le disais tout à l'heure, la vice-présidente verte du Conseil régional d'Île-de-France, Mireille Ferry, a été interpellée alors qu'elle se dirigeait vers le Champ de Mars muni d'un extincteur pour manifester sur le passage de la flamme olympique. Le président des élus verts de Paris veut continuer à dénoncer la situation des droits de l'homme au Tibet et en Chine. Écoutez. Les droits de l'homme sont complètement bafoués en Chine et au Tibet bien sûr. Et il faut dénoncer cette situation, il faut marquer le coup, utiliser le passage de la flamme pour dénoncer la situation des droits de l'homme en Chine et au Tibet. Et c'est que la première de très nombreuses actions qui vont avoir lieu toute la journée. J'ai agi en levant un drapeau tibétain pour dénoncer ce qui se passe au Tibet, ce qui se passe en Chine et dire que la flamme olympique ne veut pas se promener dans les rues de Paris comme cela sans que les Parisiens et leurs élus dénoncent la situation des droits de l'homme. Et aujourd'hui, il faut aussi entendre la position du président du Comité international olympique. Jacques Rogge appelle à Pékin une résolution pacifique de la crise au Tibet. Il a condamné l'usage de la violence. Les événements au Tibet ont déclenché une vague de protestations parmi les gouvernements, les médias et les ONG, a souligné M. Rogge, critiquant toute forme d'expression violente. Le président du CIO a aussi réaffirmé son opposition aux appels au boycott. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur cette flamme olympique. Et vous l'aurez remarqué, dehors, des chutes de neige exceptionnelles dans le nord de la France, jusqu'à 30 cm par endroit. Il y a eu de nombreux carambolages. La circulation fut difficile dans de nombreux départements du nord, de l'est et de l'ouest de la France. On a aussi noté des coupures d'électricité. La situation du Ponant, ce navire français pris en otage, les autorités locales somaliennes sont en faveur d'une attaque du bateau contre les pirates de la part des forces françaises et américaines. On n'en est pas encore là, mais la France a dépêché une équipe du GIGN à Djibouti, c'est la base militaire française la plus proche. Il n'est pas prévu pour le moment qu'ils embarquent à bord d'un navire de la Marine nationale. Bon appétit. Les autorités françaises ont désormais le feu vert de la Somalie pour une attaque contre les pirates. Ce sont des terroristes, juge le gouverneur de la province de Bari, qui estime vital d'en finir avec eux pour la paix dans les eaux somaliennes. Les autorités françaises, elles, privilégient toujours la négociation, mais en cas d'échec, le GIGN et des commandos marines pourraient intervenir. Une équipe du groupe d'intervention a en effet rejoint Djibouti dans la nuit de dimanche à lundi et depuis se tient prête à arraisonner le Ponant si nécessaire. Le voilier de luxe mouille toujours au sud de la côte du Puntland. Détourné par les pirates vendredi, il est depuis étroitement surveillé. Un navire de la Marine nationale, notamment, se tient en permanence en vue. Pour Paris, la priorité reste la sécurité des otages, 30 marins, dont 22 Français. D'après les messages qu'ils ont pu envoyer à leurs proches, ils seraient tous relativement bien traités. Les familles des membres français de l'équipage seront reçues mardi après-midi à l'Élysée par Nicolas Sarkozy. Le centre anti-piraterie du Bureau maritime international a de son côté appelé à renforcer la sécurité à proximité des côtes somaliennes. Des pirates y attaquent régulièrement les navires pour s'emparer de leur cargaison et obtenir une rançon. Des actes de piraterie en mer qui auraient augmenté de 10% en 2007, principalement près du Nigeria et de la Somalie.
À Sydney, en Australie, 5 adolescents âgés de 14 à 16 ans sont entrés dans une école armés de battes de baseball et de manchettes. Un professeur a été frappé à la tête. Il a été hospitalisé.